Bonjour, mon nom est Steve Bissonnette. Bonjour, mon nom est Mario Richard. Nous sommes tous les deux consultants pour le ministère de l'Éducation de l'Ontario et nos propos d'aujourd'hui se situent dans le cadre du cours de compétences linguistiques. Nous allons vous présenter une leçon d'enseignement sur résumer un texte informatif. Avant qu'on commence, deux choses importantes à mentionner. La première, pour enseigner, résumer un texte informatif, préalablement, il faut avoir enseigné avec les élèves la notion d'idée principale et la notion d'idée secondaire. Autre chose, la leçon qui sera modelée est une tâche complète, ce qui n'est pas le cas habituellement avec les élèves en salle de classe. Faire un résumé d'un texte informatif, qu'est-ce que c'est? Un résumé est un texte court qui réunit les informations les plus importantes provenant d'un texte plus long. Pourquoi faire un résumé? Pour mieux comprendre le texte et en retenir l'essentiel. Comment faire pour résumer? Globalement, il faut identifier le sujet traité dans le texte en lisant le titre et en se posant la question suivante. De qui ou de quoi va-t-on parler? Pour chaque paragraphe, ensuite, deuxièmement, repérer l'idée principale en se posant les questions suivantes. De qui ou de quoi ça parle? L'idée principale est-elle exprimée explicitement ou implicitement? Troisièmement, valider l'idée principale en identifiant les idées secondaires qui y sont reliées à l'aide de la question « Quelles sont les phrases qui expliquent l'idée principale? » Quatrièmement, éliminer les idées non pertinentes ou redondantes en se posant la question « Y a-t-il des phrases qui sont une répétition de l'idée principale ou qui n'en parlent pas? » Cinquièmement, rédiger une phrase exprimant l'idée principale. Je commence par lire le titre. Programme enrichissant. Je me pose la question « De qui ou de quoi va-t-on parler? » On devrait me parler d'une expérience utile, particulièrement à cause du mot « enrichissant ». Donc, dans le texte que nous allons résumer, il y a 3 paragraphes. Je lis le premier paragraphe. Mon nom est Raphaël Blanchard et je suis originaire du Nouveau-Brunswick. Je suis un étudiant de 4e année en informatique à l'Université de Moncton. Cet été, j'ai eu la chance de participer au programme Jeunesse Canada au travail. Pour identifier l'idée principale, je me pose la question de qui ou de quoi ça parle. Je constate que ça parle de qui est Raphaël Blanchard et de ce qu'il a fait l'été dernier, puisque dans les 2 premières phrases, on donne son nom et on dit qu'il est étudiant en informatique à l'Université de Moncton. Dans la 3e phrase, on dit qu'il a participé au programme Jeunesse Canada au travail. Je constate qu'on ne retrouve pas intégralement cette idée dans une seule phrase. Donc, dans ce paragraphe, l'idée principale est exprimée de façon implicite. Afin de valider l'idée principale, j'identifie les idées secondaires de ce paragraphe. Je me pose la question, quelles sont les phrases qui expliquent l'idée principale? Les idées secondaires sont originaire du Nouveau-Brunswick et étudiant de 4e année. Cependant, ces idées secondaires se retrouvent confondues avec l'idée principale parce que celle-ci est exprimée de façon implicite. Je résume le paragraphe en reprenant l'idée principale. Raphaël Blanchard est un étudiant en informatique à l'Université de Moncton. L'été dernier, il a participé au programme Jeunesse Canada au travail. Je lis le second paragraphe. Mon emploi consistait à développer un site Web ainsi qu'à fournir du support technique pour le Centre des niveaux de compétences linguistiques canadiens situé à Ottawa. Cette organisation s'occupe de gérer des normes linguistiques dans les langues secondes. Pour identifier l'idée principale de ce paragraphe, je me pose la question de qui ou de quoi ça parle. Je constate que ça parle de l'emploi de Raphaël, de ce qu'il faisait, pour qui il travaillait et à quel endroit, puisqu'on dit développer un site Web, support technique, Centre des niveaux de compétences linguistiques canadiens d'Ottawa. Je constate qu'on retrouve intégralement cette idée dans la première phrase. Donc, dans ce paragraphe, l'idée principale est exprimée de façon explicite. Afin de valider l'idée principale, j'identifie les idées secondaires du second paragraphe. Je me pose la même question que tout à l'heure. Quelles sont les phrases qui expliquent l'idée principale? Dans ce paragraphe, une seule idée secondaire est exprimée par la phrase suivante. Cette organisation s'occupe de gérer des normes linguistiques dans les langues secondes. Je résume le paragraphe en reprenant l'idée principale. Mon emploi consistait à développer un site Web et à fournir du support technique pour le Centre des niveaux de compétences linguistiques canadiens à Ottawa. Je lis le dernier paragraphe. Ce fut une occasion formidable pour moi
puisque j'ai eu la chance de gagner de l'expérience dans mon domaine et de voyager. Par conséquent, je me sens plus apte à prendre des décisions par rapport aux cours que je devrais ou ne devrais pas suivre dans le futur. Si on m'offre de participer à nouveau au programme Jeunesse Canada au travail, je n'hésiterai pas. Pour identifier, encore une fois, l'idée principale de ce paragraphe, je me pose la question de qui ou de quoi ça parle. Je constate que ça parle de l'occasion que Raphaël a eue de gagner de l'expérience dans son domaine et de voyager. On retrouve intégralement cette idée dans la première phrase. Donc, dans ce paragraphe, l'idée principale est exprimée de façon explicite. Afin de valider l'idée principale, j'identifie les idées secondaires du dernier paragraphe. Je me pose la question, quelles sont les phrases qui expliquent l'idée principale? Dans ce paragraphe, une idée secondaire est exprimée par la phrase. Par conséquent, je me sens plus apte à prendre des décisions par rapport aux cours que je devrais ou ne devrais pas suivre dans le futur. J'élimine la dernière phrase, c'est-à-dire si on m'offre de participer à nouveau au programme Jeunesse Canada au travail. Je n'hésiterai pas parce qu'elle constitue une répétition de l'idée d'occasion formidable déjà exprimée par l'idée principale. Je résume donc le paragraphe. Ce fut une occasion formidable pour moi puisque j'ai eu la chance de gagner de l'expérience dans mon domaine et de voyager. Je vais maintenant polir le texte. Je vais transformer l'expression « mon emploi » pour « son emploi ». Je transforme ensuite l'expression « une occasion formidable pour moi » pour « une occasion formidable pour lui ». Je transforme ensuite « j'ai eu la chance » pour « il a eu la chance » et je transforme « dans mon domaine » pour « dans son domaine ». Pour finaliser le résumé, j'ajoute le titre « Un programme enrichissant ». Je vérifie si le texte correspond à l'idée exprimée par le titre, c'est-à-dire l'idée de programme utile. Je vais donc aller vérifier dans le texte si on retrouve l'idée de programme. Oui, je constate qu'avec l'idée de programme Jeunesse Canada au travail, ça correspond. Je vérifie aussi pour retrouver l'idée d'utile et je constate qu'avec l'idée d'occasion formidable pour Raphaël de gagner de l'expérience dans son domaine et de voyager, ça correspond à l'idée d'être utile pour lui. En terminant, nous venons de présenter la première étape d'une démarche d'enseignement explicite, c'est-à-dire le modelage. Avec les élèves en salle de classe, il faudrait poursuivre avec l'étape de la pratique dirigée et terminer avec l'étape de la pratique autonome. De plus, si l'objectif c'est d'amener les élèves à être compétents à résumer un texte informatif, il faudrait leur fournir de multiples occasions de pratique.